Arrêtez de croire que vos pères n'ont pas de pouvoir surnaturel. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons exploré les 10 catégories de pères qui jalonnent nos vies, du père biologique au père d'un mouvement. Mais aujourd'hui, nous allons bien plus loin. Nous allons parler de ce que beaucoup n'osent même pas imaginer. Beaucoup pensent que les pouvoirs surnaturels sont réservés aux mythes, aux films ou à des êtres exceptionnels. Mais si je vous disais que votre propre père, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, en possède, oui, vous avez bien entendu. Il est temps d'arrêter de croire que vos pères n'ont pas de pouvoir surnaturel. Je vous invite à la découverte du quoi et le pourquoi. Ces pouvoirs, on ne les voit pas toujours à l'œil nu. Ils ne déplacent pas les montagnes, du moins pas toujours, mais ils façonnent des vies, guérissent des cœurs et transforment des destins. Restez avec moi car nous allons révéler ces forces invisibles, ces capacités extraordinaires que les pères détiennent et qui font d'eux bien plus que de simples hommes. Le père est une rampe de lancement surnaturel. 1. Le père, l'architecte de l'ascension. Nous parlons de pouvoir de force invisible. Le premier d'entre eux, le plus fondamental, est celui-ci, le pouvoir du Père, comme marchepied, comme tremplin vers les sommets. Il n'a pas besoin de bâton magique ni de formule enchantée. Sa simple existence, sa présence est déjà le premier pas vers l'élévation de ses enfants. Imaginez un instant, sans même prononcer une seule parole de bénédiction formelle, le Père est, par son essence même, une bénédiction vivante pour ses fils et ses filles. Il est ce socle invisible, cette rampe de lancement discrète qui permet à ses enfants de viser plus haut, d'aller plus loin que là où il a pu aller lui-même. C'est un principe gravé dans l'âme, une vérité que l'on ressent sans toujours la nommer. Comme dans les Écritures, nous voyons ce pouvoir à l'œuvre. Par exemple, lorsque Siméon a déclaré à Marie et Joseph, a prononcé de Jésus, « Voici, cet enfant est destiné à être une cause de chute et de relèvement pour plusieurs en Israël. » Une figure paternelle, même indirectement, a le pouvoir d'impacter le destin et l'élévation. Voilà pourquoi l'absence d'un père crée un vide indomptable, une peine qui ne se mesure pas. Lorsque cette figure s'éteint, une part de l'ascension semble se voiler. Comme vous le savez, un père n'est pas qu'un guide. Il est cette première impulsion, cette force tranquille qui propulse vers la progression. Son départ laisse une empreinte sur l'âme de l'enfant, un impact indescriptible sur sa capacité à s'élever, à se projeter. C'est la preuve la plus douloureuse de ce pouvoir surnaturel qu'il incarne, celui d'être par sa seule existence un escalier vers l'avenir. 2. Le Père, une pierre d'achoppement surnaturel. Dans le miroir des relations paternelles, il y a une vérité moins confortable, mais tout aussi puissante. Le pouvoir d'un père à devenir parfois une pierre d'achoppement. Ce n'est pas une intention malveillante, ni une malédiction prononcée. C'est paradoxalement par sa simple présence imparfaite que le père peut, sans le vouloir, provoquer une chute ou du moins un frein dans la vie de son fils. Comme nous l'avons dit, les pères ne sont pas parfaits. Ils ont leurs failles, leurs erreurs, leur silence. C'est justement cette humanité, ces imperfections si visibles qui peuvent rendre le jugement si facile, le déshonneur si tentant. Il est aisé de critiquer, de rejeter ce qui ne correspond pas à l'image que l'on se faisait. Pour un fils, un père peut vite paraître étrange, dépassé, hors du temps, loin de ses aspirations ou de sa compréhension du monde. Prenons l'exemple d'un fils irritable et au tempérament vif. Chaque conseil paternel est perçu comme une critique. Chaque silence interprété comme de l'indifférence, alors ça devient une source d'agacement. Il est facile pour lui de prendre ombrage, de laisser sa colère s'installer, en transformant la frustration en amertume profonde envers celui qui devrait être son guide. Cette irritation constante, cette incapacité à voir au-delà des défauts,
crée une barrière. Et si un fils tombe dans ce piège, s'il laisse ce ressentiment consumer le respect, il risque d'attirer sur lui-même une malédiction silencieuse, non pas divine, mais celle d'un cœur alourdi, d'un chemin entravé par le poids de cette amertume non résolue. Puisque le déshonneur du père, c'est aussi un déshonneur de soi, c'est refuser d'accepter l'imperfection, le refus de voir l'humanité dans l'autre et par extension de se l'accorder à soi-même. 3. Le père, pouvoir surnaturel de la parole. Au-delà de ces gestes et de la simple présence, réside un pouvoir d'une profondeur insoupçonnée, d'une énergie brute et mystérieuse. Le pouvoir surnaturel d'un père de prononcer une malédiction ou une bénédiction. Ce n'est pas un mythe lointain, mais une vérité ancrée dans l'essence même de la paternité. Le père n'est pas seulement un homme, il est investi d'une position qui lui est accordée par des forces plus grandes que lui. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler de son enfant, qu'il s'agisse d'un mot d'encouragement ou d'une parole de déception, une énergie incroyable est libérée. Imaginez la puissance d'une bénédiction paternelle. C'est un vent porteur qui souffle sur la vie de son fils, une force invisible qui le propulse vers la destinée que les cieux lui réservent. Mais cette puissance a son revers. Sur cette terre, si l'autorité est donnée au gouvernement au niveau national et aux pasteurs dans l'église, c'est au père qu'elle est confiée au sein de la famille. Cette position d'autorité familiale rend ces mots lourds de conséquences, puisque les paroles d'un père, qu'elles soient exprimées avec colère, frustration ou désespoir, peuvent résonner bien au-delà de l'instant présent. Une malédiction paternelle prononcée depuis cette position d'autorité peut être mortelle pour l'esprit parce qu'elle porte en elle et pour les croyants le soutien silencieux des cieux. Ces paroles ne doivent jamais être prises à la légère. L'histoire et la Bible sont remplies d'exemples poignants de bénédictions qui ont marqué des générations. Le pouvoir de la parole d'un père est un don puissant, une responsabilité sacrée, capable de construire ou de briser, de libérer ou d'enchaîner une vie. Il est le gardien d'un pouvoir qui façonne l'invisible. Le Père, le pouvoir surnaturel de la bénédiction inaltérable. Continuons notre exploration des pouvoirs invisibles et profonds des pères. Après la pierre d'achoppement et la malédiction, plongeons dans la lumière d'un pouvoir encore plus extraordinaire, celui de la bénédiction. Nous parlons souvent des failles, des imperfections, mais il existe une vérité que nous ne devons jamais oublier, une force qui transcende toute faiblesse humaine, le pouvoir surnaturel d'un père de prononcer une bénédiction qui se réalise quel que soit son propre état. C'est une puissance mystérieuse, presque divine, ancrée au plus profond de la paternité. Ne vous laissez jamais égarer par les apparences. La plus grande leçon que nous pouvons tirer, comme dans les récits anciens, où même un père aveugle pouvait sceller une destinée par sa parole, est celle-ci. Il reste votre père. Un père, même s'il est fragile, imparfait ou même aveugle aux réalités du monde, porte en lui cette capacité intrinsèque à libérer une force de prospérité et de protection. C'est pourquoi les Écritures nous disent: maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. C'est la nature de la bénédiction paternelle qui est à l'œuvre ici, indépendamment de la perfection de l'homme qui la prononce. Nous l'entendons si souvent, malheureusement, des voix qui se moquent, des cœurs qui décrivent leur père comme irresponsable, absent, inutile, des jeunes qui, dans leur fougue, le jugent ignorant, excentrique, voire comme un obstacle à leur propre épanouissement. Pire encore, certains, poussés par l'amertume ou la loyauté, prennent le parti de leur mère et défient ouvertement cette figure paternelle.
C'est une terrible erreur, un piège insidieux dont le prix peut être lourd. Des destins semblent sécher, des projets échouer, des vies s'éteignent prématurément. Si cet homme est peut-être aveugle à ses propres manquements, perçu comme irresponsable par le monde, il demeure un père. Et en cette qualité, la puissance de sa bénédiction et de l'impact de son absence d'honneur demeure. La parole paternelle, même la plus simple, porte un poids, une semence invisible capable de faire germer la vie ou de la retenir. C'est un mystère, un pouvoir surnaturel qu'il est sage de reconnaître et de respecter. Il est important de savoir que la clé de notre propre prospérité et de notre paix peut résider dans cet honneur que nous choisissons de lui accorder. Voici le cinquième pouvoir. Parmi les dons les plus mystérieux, il en est qui nous relie à l'essence même de la vie, le pouvoir surnaturel d'un père de protéger ses enfants. C'est une force ancestrale, une impulsion divine qui dépasse toute logique, toute peur personnelle. Observez la nature. Chaque créature, du plus petit oiseau à la plus grande bête, est prête à risquer sa vie pour défendre ses petits. C'est un instinct pur, une détermination farouche. Et chez l'homme, ce même élan est magnifié. La capacité d'un père à affronter n'importe quel ennemi, n'importe quelle menace qui plane sur son enfant est un don divin. Quand le Seigneur vous confie un père, c'est comme s'il plaçait une force indomptable à vos côtés. Imaginez la rage protectrice d'un ours privé de ses petits. C'est l'image de ce que devient un père face au danger qui guette sa descendance. Personne n'est aussi profondément enclin au sacrifice que ce père qui se dresse en bouclier pour son enfant. Il ne calcule pas le risque, il ne pèse pas les conséquences. Son corps, son esprit, son âme sont entièrement dévoués à la survie et à la sécurité de ceux qu'il a engendrés. Les pères ont reçu ce don surnaturel de se battre, de puiser au plus profond d'eux, même une énergie insoupçonnée pour préserver la vie de leur enfant. C'est une promesse silencieuse gravée dans leur être. Tant que je serai là, tu seras protégé. 6. Le Père, le pouvoir surnaturel de la sagesse intuitive. Il a la capacité de discerner ce qui est juste. Il est un guide précieux pour ses enfants. Dans les méandres d'ensemble de nos vies, nous sommes constamment en quête de direction. Dois-je aller ici ou là? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Cette recherche de vérité, de clarté est universelle et souvent la réponse la plus juste nous vient d'une source inattendue. Le pouvoir surnaturel d'un père de savoir ce qui est juste. Ce n'est pas toujours le fruit d'une analyse logique ou d'une science infuse. Bien souvent, les parents possèdent une intuition profonde quant à ce qui convient le mieux pour leur enfant. C'est comme si c'est une boussole intérieure qui les guide. La plupart des pères agissent avec la ferme intention d'œuvrer pour le plus grand bien de leur enfant. C'est pourquoi leurs paroles, leurs conseils, leurs directions sont si souvent empreints de cette justesse fondamentale, même si elle n'est pas immédiatement comprise. Ce don de discernement est d'autant plus manifeste chez les pères spirituels. Ils sont investis d'une capacité surnaturelle à percevoir le chemin plus droit pour leurs enfants dans la foi. Leur sagesse n'est pas seulement humaine, elle est infusée d'une compréhension divine de ce qui est bon pour l'âme. C'est pourquoi les Écritures nous exhortent: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Non pas parce que le Père est infaillible, mais parce que cet acte d'obéissance est inspiré par la foi et la confiance. Elle s'aligne avec un principe de justesse divine. C'est ainsi que le Père n'est pas qu'un guide, il est aussi un point
de référence morale et spirituelle. Sa capacité à savoir ce qui est juste, à le transmettre et à nous y encourager est un don précieux qui illumine notre chemin et nous aide à nous ancrer dans la vérité. C'est un pouvoir invisible qui façonne notre conscience et notre destinée intérieure. 7. Le Père, le pouvoir surnaturel de la nourriture et du soutien. Poursuivons notre voyage à travers les pouvoirs invisibles de paternité. Après la sagesse, explorons le 7e don surnaturel, la capacité d'un père à nourrir et à pourvoir, une force qui va bien au-delà de la simple subsistance. On associe souvent la notion de nourriture à la mère et c'est juste. Qui ne connaît pas la merveille du lait maternel? Ce phénomène surnaturel où, avant même la grossesse, le corps de la femme, n'étant que chair, se met à produire de manière miraculeuse un aliment parfait pour son enfant. C'est un don de vie indéniable. Mais il est temps de reconnaître un autre miracle, une force provision tout aussi essentielle et tout aussi surnaturelle, le pouvoir d'un père à nourrir ses enfants. Ce n'est pas toujours le lait. C'est l'effort inlassable, le travail acharné, la détermination silencieuse à pourvoir aux besoins de sa famille. C'est cette force invisible qui le pousse à se lever chaque matin, à affronter le monde pour s'assurer que ses enfants ne manquent de rien. Le Père nourrit bien au-delà du simple repas. Il nourrit l'esprit par ses valeurs, le cœur par son soutien, l'âme par sa présence. Il est celui qui, souvent dans l'ombre, assure la sécurité, la stabilité et les opportunités qui permettront à ses enfants de grandir et de s'épanouir. C'est une providence qui manifeste dans chaque toit au-dessus de nos têtes, dans chaque livre sur notre étagère, dans chaque chance que nous recevons. Un père est un pourvoyeur surnaturel dont l'amour se traduit en actes concrets de subsistance et de bien-être. Un millier sur lequel repose le futur de sa progéniture. Et vous, dites-moi en commentaire, que pensez-vous de votre père? Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous, likez.